Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique, c'est normal, on est mardi, et donc ce soir on va parler du Festival International des Jeux de Cannes qui a lieu ce week-end. Je suis accompagné par ma fidèle équipe d'experts. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Hello. Bonsoir. 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 Alors, déjà, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oui. Oui. Oui, point d'interrogation. Ouais, c'était cool. Il y a eu des bons moments. On va commencer par une petite question toute mignonnette, toute sympatoche. Est-ce que vous avez fait des achats compulsifs cette année? Et on va poser la question à monsieur Damien, qui vient de nous répondre d'un oui franc et massif. Je savais que j'étais en haut de la liste. J'ai acheté plusieurs jeux. Un Interface Zero qui est un univers pour Savage World. Un univers cyberpunk. Dans un registre totalement différent, j'ai acheté Shadowrun Anarchy. J'ai acheté aussi un scénario pour Tale of Kestria. C'est vraiment différent. En me disant que je le prenais parce que je l'avais pas. Et Et lequel le scénario? effectivement, je ne l'avais pas en français. Et donc tout ça, ce n'était pas prévu. Quoi? Et tout ça, c'était pas prévu. C'était vraiment de l'achat compulsif ou il y en avait quand même 2-3 où t'avais vu venir? C'était pas prévu que je l'achète au Fige. Ça se tient. Et un gros bouquin de battle map en format A3. Bon. Donc, beaucoup d'achats impulsifs de ton côté. Monsieur Erebus, de votre côté, des achats impulsifs? De mon côté, une grosse pile de jeux de société auxquels je jouerai probablement jamais parce que les designs étaient sympas et que c'était en promotion. À part ça, pas grand chose. Des dés, voilà. Ah. Toujours plus de dés. Donc tu as réussi à trouver des dés à ton goût? Oui. Il y en a toujours. Avec des paillettes. On va poser la question à monsieur Hugh. Alors je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aller voir s'il y avait des stands qui vendaient quelque chose. Et encore moins d'aller acheter quelque chose. Alors je te rassure de suite, il y avait 1 ou 2 stands qui vendaient des trucs. Peut-être 3. Je ne les ai pas vus, à part le gros truc où il y avait apparemment écrit déstockage massif. Et dont lors du rangement, toute la CDE s'est précipitée là-bas, sachant qu'il y avait des super réductions. Mademoiselle Nam, avez-vous fait un achat impulsif? Non, parce que moi j'avais fait, enfin je me connais un petit peu et je suis du genre à céder aux achats compulsifs. Donc j'avais fait l'astuce de venir sans cash, exprès. Voilà. Et je sais pertinemment que si j'avais eu du cash sur moi, j'aurais sans doute acheté les Larmes du soleil levant de Simon Lee. Et peut-être un petit démiurge également, mais peut-être. Voilà. Tu sais qu'il prenait la carte bleue? Eh ben, c'est une bonne chose que je le sache pas. Monsieur Filou, vous cédez à la tentation cette année? Alors, non, je n'ai pas fait d'achat compulsif. Alors, pendant le week-end, j'ai fait un achat compulsif jeu de rôle, mais il se trouve que je l'ai fait de chez moi sur Internet. Je suis tombé sur un bundle de l'intégralité de Château Falkenstein en anglais en PDF, et je n'avais que les bouquins en français. Donc, du coup, je me suis rué dessus, mais c'était pas au fiche. Ça compte un petit peu. On va dire que c'était quand même dans la frénésie du moment.
Monsieur Pierre. Eh ben, cette année, j'ai acheté le Graal d'or, à savoir Mutt de Julien Moreau. Mutt, c'est bien, mangez-en. Bah oui, tout à fait. Et Vous puis avez voilà. déjà eu le... On en avait parlé sur l'épisode spécial Noël. Ouais, Et je j'avais eu pense qu'on aura une l'occasion. critique bien, très bientôt sur cette chaîne. Ah, ça serait bien. Donc, t'as pas autre chose que Mutt? Après, j'ai récupéré plusieurs pledges, plusieurs financements participatifs que j'avais fait disponibles chez Posidonia Édition, à savoir Les Apprentis Sorciers, qui est un jeu de rôle que j'attends depuis littéralement 3 ans. Avec les jeux de rôle, il y en a qui attendent depuis plus longtemps, mais pour moi, ça fait beaucoup. Et Gobelins qui s'en dédient. À tes souhaits. Merci. Monsieur Thomas R, que vous avez pu voir ce week-end au stand de Magic. Tu fais des achats impulsifs? Des achats impulsifs, oui, je me suis pris une bourse à dés Loup-garou l'Apocalypse, parce qu'elle est belle hein, et que les dés sont magnifiques. Sinon, bah, comme Pierre, j'ai récupéré mon exemplaire des Apprentis Sorciers que j'avais pledgé. Du coup, comme il y avait en plus l'illustratrice à côté, j'ai pu lui quémander un petit dessin avec une petite dédicace. Et sinon, oui, j'ai aussi un CD pour Star Marks, vu que le jeu de rôle est sorti, enfin voilà, qui avait l'auteur à côté. Et du coup, bah, c'était l'occasion de le prendre, quoi. Alors, j'ai pour ma part également cédé pour Star Marks, hein. Alors, pour la mère patrie par esprit de communisme. Donc, Ouais, voilà. le communisme spatial vaincra. Le communisme spatial vient vaincre. Donc, je pense que un moment ou un autre, un Star Marks risque de débarquer de par chez nous. Mais bon, cela sera l'histoire d'une autre histoire. On va enchaîner sur la cérémonie des Graals d'or de cette année. Donc, les 3 nominés de cette année au Graal d'or dans la catégorie réédition étaient Rêve de Dragon, Feng Shui 2 et Knight, sachant que le prix a été remporté par Feng Shui 2. Du coup, sans rentrer de façon nominative, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous aussi vous auriez voté pour Feng Shui 2? Personnellement, je sais que oui, parce que j'ai trouvé extrêmement sympa. En tout cas, comme pour une nouvelle version. J'avoue que Knight, c'est plus, il me semble, une réédition enfin, une 1.5 qu'une véritable réédition. C'est une 1.5. Ouais, c'est Bon, comme après, la première maison d'édition a coulé, c'est une autre maison d'édition qui a ouvert pour pérenniser un petit peu le truc. bon, après, faut dire qu'il y a eu des fois le point 5, ça a fait la différence, hein. Notamment, on pensera à tous les joueurs de Donjons et Dragons qui nous regardent. Donc, de votre côté, est-ce que vous auriez voté pour un des autres candidats? Personnellement, j'ai juste joué à Knight, j'ai jamais joué ni à Feng Shui ni à Rêve de Dragon. Donc je passe mon tour. La même. Je n'ai lu aucun des deux. Enfin, j'ai lu Knight, hein, mais j'ai pas lu Feng Shui 2 et Rêve de Dragon. Mais pour les avoir feuilletés, c'est de l'excellent travail et enfin les deux méritent d'être nominés et je pense du coup que Feng Shui mérite son titre. Je connais Je suis très peut-être le peu seul qui a joué au 3. en question. Pardon. Damien? Ouais, oui. J'ai déjà joué au 3, moi. Mmh. Donc la deuxième édition de Feng Shui, j'ai joué après l'élection du Graal, au tournoi. Et les 3 ont
ont des qualités, et personnellement, j'aurais une préférence pour Feng Shui 2. Et donc, entre les 3, j'aurais voté pour celui-là. Oui, donc pour ma part, je n'ai jamais joué à Feng Shui. J'ai fait une partie de Knight et une partie de Rêve de Dragon. Donc du coup, difficile de se prononcer. Je sais que Knight, c'est pas mon truc. Voilà, chacun ses goûts. Et Rêve de Dragon, c'est plus mon truc. Après, de là à dire que le jeu mérite la première place, je ne saurais dire. Du coup, on va passer au deuxième Graal d'or, qui sera le Graal d'or international, donc qui couvre les jeux et les jeux qui ont été traduits en français. Donc cette année, les nominés étaient Abstract Dungeon, The Witcher et Dream Raiders. Sans grande surprise, je pense, The Witcher aligné parce que c'est un jeu qui était extrêmement attendu, qui a eu un bon succès commercial, je pense. Cela dit, j'avoue que Dream Raiders m'aurait pas déplu non plus à cette première place. Est-ce que d'autres partagent cet avis ou auraient préféré avoir Abstract Dungeon pour Graal d'or international? Alors, pardon, désolé. Vas-y. personnellement, j'ai eu que des mauvais retours, ou presque, au niveau de The Witcher. J'ai joué à aucun des 3, mais de ce que j'en sais, The Witcher n'est pas tip top. Bah, c'est The un jeu Witcher de rôle est très à très l'ancienne, complexe. surtout. C'est pas. C'est un des problèmes. Après, l'univers est quand même vaut le coup. Bah, dans ce cas-là, tu lis les romans Une plutôt que licence, d'acheter le jeu de rôle. Si c'est Oh. si c'est pour l'univers, Oui, on histoire devrait d'avoir dedans. une meilleure vue de l'univers. Plus long, d'accord, c'est plus long de lire les romans ou de jouer au jeu, mais ça permet d'avoir Ouais, une c'est pas meilleure la même vue chose. sur l'ensemble. C'est C'est pas la plus même chose. compliqué. Je me permets d'intervenir. Je pense que The Witcher, enfin tel qu'il a été édité dans cette forme-là, je pense qu'il s'adresse à un type bien spécifique de joueur. Et enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'en suis pas public parce que il est clairement fait à l'ancienne. Enfin, il est clairement fait tel que les jeux, on les concevait dans les années 80-90, avec beaucoup de tables, ce genre de choses. Enfin, un système de règles qui peut être un peu lourd, enfin, qui nous paraît lourd à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il a sa place pour un peu les nostalgiques, tu vois. Genre qui veulent se mettre à jour avec un nouvel univers, quelque chose de plus contemporain, enfin plus à la mode, mais qui sont à l'aise avec les anciens systèmes qu'on pouvait rencontrer il y a quelques années de ça. Donc les autres jeux, je les connais pas, ceux qui ont été nominés. Après, je peux comprendre qu'il ait eu sa place en tant que vainqueur de la catégorie, quoi. Sans pour autant moi-même adhérer à ce jeu. D'après ce que j'ai compris, ce qui était noté, l'un des critères qui a permis, entre autres, à The Witcher de gagner, c'était la qualité du travail de traduction, qui, d'après ce que j'ai compris, avait été particulièrement soigné par ceux qui avaient traduit The Witcher. C'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un petit peu ces derniers temps. On a beaucoup de coquilles pour respecter les délais. C'est un peu dommage. Après, en général, là, c'est Arkham qui s'en est occupé, et en général, ils font un bon travail en termes de traduction. Je rebondis d'ailleurs sur ce qu'a dit Philou. Discuté avec un jury, et en fait, la question que je lui avais posée, c'était est-ce que dans leur système de notation, peu importe la catégorie, hein, dans leur système de notation, ils notaient aussi bien le fond que la forme, et il m'avait répondu par l'affirmatif qu'effectivement, il y avait une note différente pour les deux aspects, et que lui, pour sa part, autant le fond, il l'avait sous-noté, enfin, il avait donné plutôt mauvaise note. Par contre, la forme, il l'avait aussi récompensé dans le sens où les illustrations étaient très très belles, la mise en page était soignée. Enfin, c'est un beau livre, ça reste un beau livre. Il y a beaucoup de pages. Enfin, quand tu l'achètes,
t'as pas juste 40 pages d'explications et puis voilà, enfin, tu fais un bel ouvrage aussi dans la main. Donc c'est peut-être aussi ce qui a fait peut-être je sais pas, hein, j'étais pas dans la conversation, mais il y a aussi ce facteur-là qu'il faut prendre. Sinon, pour répondre à la question, personnellement, je connais aucun des 3 jeux. Celui dont le thème m'interpellerait le plus, ce serait Dream Raiders. D'ailleurs, je sais pas si... oui, il me semble que je l'ai vu sur un stand de vente et j'ai hésité. Je me suis dit que ce ne serait pas raisonnable. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas lu et je ne peux pas savoir si le jeu vaut vraiment le coup. C'est un univers toujours plus sombre. Je suis pas sûr que ça aurait été attendu. Ou je confonds peut-être. Moi, je crois que j'ai déjà fait une partie sur le. Enfin, ça on aura l'occasion d'y revenir, je pense, si l'occasion se présente. Finalement, dernier Graal d'or, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. On a le Graal d'or Cocorico, le Graal d'or de la meilleure création francophone. Donc, comme dit précédemment, Meut a remporté la palme. Je pense qu'on aura quelques personnes qui ne seront pas d'accord, comme Dame qui n'aime pas trop le jeu, ou Pierre qui l'a acheté juste parce qu'il avait le prix. Vraiment. Alors, Tu peux nous rappeler les autres nominés? Il y avait donc Les Oubliés, le jeu sur les petits peuples, il me semble, et Orest, qui est un jeu de science-fiction assez chiadé d'ailleurs. Et donc bien sûr Meut. Oui. J'ai feuilleté les 3 du coup qui étaient présents sur le Fige et du coup je n'ai pas pu aller en profondeur pour vraiment étudier les jeux en question. Mais de ce que j'en sais, de ce que j'en ai entendu, je pense que Meut mérite largement sa palme. À mon avis, Meut ça a vraiment été pour une claque au niveau du jeu de rôle et je pense qu'il mérite également. Même si Les Oubliés m'intrigue assez fortement. Oui, effectivement, il a l'air très intéressant. Mais justement, je me permets de rebondir là-dessus. Par rapport au Graal d'or, je trouve que cette catégorie qui est la création française est celle qui a le plus d'impact au niveau de la popularité d'un jeu. Et ça serait bien qu'ils étendent un petit peu ça, faire plusieurs catégories pour pouvoir mettre en avant plus de jeux français. Est-ce que du coup, quelqu'un d'autre aurait voté pour autre chose? Est-ce que quelqu'un est divergent sur le Graal d'or de la création francophone? Alors, pareil, je connais pas du tout les gens en question. Meut, j'en ai beaucoup entendu parler en très bien. Manifestement, c'est un coup de cœur pour pas mal de gens, donc du coup, je comprends qu'il ait été choisi. Pour ma part, je suis plus intrigué par Les Oubliés. Je trouve en tout cas les manuels, les illustrations des livres vraiment splendides, et c'est un thème, le petit peuple, qui me parle. Après, j'ai cru comprendre que le jeu était un peu sombre, et du coup, ça m'a freiné, sinon j'aurais sans doute fait un achat. Voilà. Juste une petite remarque, en ce qui concerne les trois catégories, en fait, il y avait plus de nominés que ça et plus de gens en lice. À chaque fois, ils ont donné les 3 finalistes et le vainqueur, mais la liste de jeux qui étaient en lice est plus longue que ça. Par exemple, dans le GR francophone, j'ai la liste sous les yeux, il y avait Chroniques oubliées contemporains, La Couvée, Les Damnés de Simon Lee, me semble-t-il, la trilogie de la Crasse, etc. C'est vrai que du coup, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cette émission. Il y a eu de très bons jeux qui sont sortis cette année. C'est vrai que c'est dommage de se limiter à ces 3-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui méritent le détour. Je pense notamment à la trilogie de la grâce qui m'a littéralement bluffé, et
spontanée aussi, qui est exceptionnelle à sa façon. Et la coulée qui est assez originale, faut bien l'avouer. Mais ouais, ce fut une belle année pour le jeu de rôle francophone. Ça va être dur de faire mieux pour l'an prochain, même si on a il y a eu une grosse star de cette année, Gobelins qui s'en dédie, et les apprentis sorciers qui ont eu fortement bonne presse. On verra ça pour l'an prochain. On enchaîne avec la question suivante. Est-ce que vous avez fait du coup une belle découverte lors de cette édition? Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Et je vais poser la question à Monsieur Erebus. Alors, pour ma part, rien en jeu de rôle parce que je suis venu qu'un jour, j'ai pas trop eu le temps de regarder. À part le magnifique kit d'initiation d'Imperium, Mm. que je pense ne pas être le seul à avoir découvert. C'était également mon point de la découverte de cette édition, enfin le coup de cœur de cette édition, le kit d'Imperium 5, qui est complètement démentiel. C'est hallucinant. Magnifique, la texture du papier, le contenu, Bah, surtout pour un truc autoproduit, c'est complètement fou, quoi. c'est hallucinant. Et donné gratuitement en Oui, plus oui. sur le stand. Je mettrai d'ailleurs le lien pour Imperium 5 dans la description. N'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment le coup. Parce que, Ouais, allez en voir ce plus qu'ils font, d'être c'est bien. vraiment très beau, c'est bien. Et en autre découverte, du coup, un jeu de société qui s'appelle Light Hunters, Wind of the Dune, qui était vachement bien avec des graphismes sublimes et un système de jeu qui se renouvelle assez bien, qui était vraiment très sympathique. Donc Voilà. tu peux me redonner le nom histoire que je le mette également dans les commentaires? Je peux le taper dans le chat peut-être. Ouais, si ça t'embête. Monsieur Hugh, vous fait une découverte lors de cette édition là-dessus, un coup de cœur? Alors en découverte, on va dire que j'en ai fait deux. Une que je suis nul en joute. Et la deuxième, c'est Méga, dont j'ai été recruté de force parce qu'apparemment il manquait des gens pour jouer. Ah, saleté de Steven. Non, ça c'est à cause de l'horaire de la partie qui empiétait sur le tournoi de jeu de rôle, malheureusement. Ça fait qu'on a eu des désistements de dernière minute. Je me disais bien. Mais Méga qui était que j'ai bien aimé jouer, qui était intéressant. Il faut dire en plus que tu as joué avec le pote à Filou, donc c'est normal qu'il y ait des qualités. J'avais gardé le truc pour la question bon souvenir et l'anecdote. Bon, du coup, on y reviendra sur le détail plus tard, je pense. Mademoiselle Nam, vous trouvez qu'il vous fait une belle découverte? Peut-être un petit coup de cœur? Peut-être avez-vous joué un jeu toute seule? Oui, et ben il y aura 2 découvertes pour moi sur ce Fige 2020. La première découverte, je n'ai pas pu y jouer et je le regrette très fortement, mais je vais suivre de très près leur actualité. C'est pour le jeu Kamisha, le jardin du thé. Kamisha qui est écrit par 2 très jeunes auteurs, Loïc Massin et Pauline Panel, qui est elle l'illustratrice. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un jeu d'exploration à ambiance japonisante autour du thé et de la cérémonie du thé. Alors dit comme ça peut paraître un peu étrange, mais ça se veut quand même un jeu d'exploration et un jeu d'aventure, de découverte. Et je le trouve à la fois plein de poésie et plein de douceur. Les illustrations sont juste absolument magnifiques et cette jeune fille a énormément de talent. Et en plus de ça, bah, les 2 auteurs, ils sont jeunes, ils sont très, très gentils. Enfin, je trouve qu'ils vont bien avec leur univers, en fait. Ils sont tous avec cette zénitude et cette douceur qu'on peut attribuer à la cérémonie du thé. Et je pense que, enfin voilà, leur jeu
est à leur image et je suivrai de très près l'actualité. Pour l'instant, pas grand-chose, enfin, je leur espère beaucoup de progression. Ils ont juste un kit d'initiation qui est produit par le collectif Cherche Rêve, qui est disponible en téléchargement sur le site en question. Mais voilà, mais je suivrai de très près ce qu'ils feront. Et ensuite, deuxième coup de cœur, j'en aurais peut-être même un troisième, ouais, deuxième coup de cœur découverte, donc ce sera pour Simon Lee et ses larmes du soleil. J'ai eu la chance de partager une partie avec lui-même et les auteurs des apprentis sorciers, et il y avait dans son jeu, il y a une spiritualité et enfin, en fait, ça va au-delà du jeu de rôle classique. On peut avoir le jeu de rôle d'aventure et il y a une vraie remise en question et une vraie, je sais pas, où les émotions des joueurs sont exacerbées et au final tu ressors de ces parties avec quelque chose de fort. Alors je sais que c'est un peu la tendance qu'il pourrait avoir sur tous ces jeux, soit de la tristesse, soit de la mélancolie. En tout cas, moi, ce qui est ressorti de cette partie, c'était énormément de joie et de félicité. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très profond. Et cette partie, je m'en souviendrai, je pense, très longtemps. Donc, moment très fort pour ce fiche. Jeu très très intéressant. Et en plus, il a l'avantage d'être court. Enfin, en fait, le jeu se termine quand les joueurs le veulent bien. Donc, on peut très bien faire des parties de 3 heures si on a envie, comme des parties comme nous, ça a été le cas de 45 minutes. Et comme quoi, même en 45 minutes, on arrive quand même à dégager quelque chose de fort. Voilà. Je le conseille également. Sans doute, je ferai partager mon expérience au club pour les gens qui seront intéressés par l'exercice. Voilà. Et sinon, c'était quoi déjà la question? Merci. Avez-vous fait une belle Fallait bien que découverte cette lors de question soit posée. cette édition? Avez-vous eu un coup de cœur? Oui, j'ai eu un coup de cœur amoureux. J'ai eu un coup de cœur amoureux parce qu'il ne faut pas oublier ma rencontre avec Maxime Chatham. Oui, oui, bah oui. Voilà, grâce à Thomas qui a fait les éclaireurs pour moi. Voilà, Maxime Chatham que j'aime beaucoup. Il est beau, il est talentueux, il sait bien écrire et en plus c'est un rôliste. Alors que demander de plus? Voilà quoi. En plus qu'il soit riche. Ah, merde. Oui. Enfin voilà. Donc 3 belles choses. Bah, du coup, vu qu'on vient de rappeler la question, monsieur Filou. Alors, pour moi, le gros coup de cœur jeu de rôle sur en plus un thème qui me parle vraiment, c'est Alien, le jeu de rôle. Et je ne dis absolument pas ça parce que j'ai été engagé pour en faire la promotion. Alors, non, en vrai, alors, Engagé ou j'ai recruté de pas force? engagé bénévolement en plus. Non, c'est pas un coup de cœur parce que c'est effectivement, c'est pas je plaisantais, hein, c'est pas un thème qui me parle. Cela étant, je pense que le jeu est intéressant. C'est la même mécanique que Tales from the Loop et de divers jeux suédois qu'on a dû voir ces dernières années. Et dans celui-ci, il y a une gestion de la tension, de l'ambiance oppressante et de l'angoisse, et puis des événements tragiques que je trouve vraiment intéressantes pour les amateurs du genre, ce que je ne suis pas. Mais voilà, je pense que si vous aimez la franchise et si vous avez des doutes sur la faisabilité d'un jeu de rôle adapté de cette franchise, je pense que vous pourriez être surpris. Bien, très bien. Monsieur Pierre, même question. Personnellement, je vais me permettre juste une petite chose, de rebondir sur ce qu'a dit Nam tout à l'heure, concernant les larmes du soleil. Le jeu est disponible gratuitement sur le site de Simon Lee, que je ne connais pas. Donc j'ai totalement oublié. Le jeu, vous pouvez le télécharger gratuitement, l'imprimer et faire des parties. Il est disponible pour pas très cher, à prix coûtant, sur le même site. Donc, aucune raison de ne pas y jouer. Pour en revenir. Pardon. Non, vas-y. Non, je voulais rajouter en fait quelque chose à
à ton commentaire, qui est très pertinent et qui est juste. Justement, Simon Lee m'a expliqué qu'en fait, tous les jeux auxquels, qu'il propose, sont des jeux qui sont vendus à prix coûtant, et je trouve que c'est bien, enfin, sa démarche est bien aussi, parce que lui, la richesse qu'il retire de ce qu'il crée, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas une richesse financière, mais c'est la richesse des émotions et du plaisir qu'il apporte à ceux qui utilisent l'outil qu'il transmet. Et en fait, il cherche vraiment, dans sa démarche, il cherche à ce que enfin, ces créations soient diffusées au maximum de personnes sans restriction. Et je trouve que ça va bien avec la philosophie de ces jeux, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé, désolé. Non, mais il n'y a pas de problème, hein, donc voilà, l'information est transmise. Sinon, au niveau de mes coups de cœur, il y a eu Arcana, que je n'ai pas eu l'occasion de jouer, mais c'est un jeu, qui vraiment, me botte et que j'espère pouvoir tester, prochainement. Il y a Imperium 5, qui est un jeu cyberpunk post-apo transhumanisto-paranoïa. C'est 5 ou 5 du coup? Je sais pas, mais je trouve que c'est plus classe de Alors, le dire Imperium 5. j'avoue qu'on l'appelait Imperium 5, mais le sous-titre est en anglais, donc la question mérite d'être posée. Donc, question à poser aux auteurs à l'occasion. Après, voilà, ouais. Et Belle pour la découverte, petite mais ce info, il sont devrait y avoir sont un kit d'initiation Arcana pour la fin de l'année. voilà. Oui, il y avait la bêta qui Après, était présente sur le stand, hein. il y a Kamicha aussi qui m'intéresse, mais le problème, c'est que là, je parle de coup de cœur, alors que j'y ai pas joué. C'est dire. Oui, mais il y a aussi, ça peut rentrer dans les belles découvertes. Mais du coup, et de toute façon, on va en reparler pour la question suivante. Mais on va d'abord demander à Monsieur Thomas s'il a fait une belle découverte lors de cette édition. Belle découverte, ouais, bah oui, effectivement, bah, comme tout le monde, je vais citer Imperium 5, qui m'a, enfin, pour un truc qui est autoproduit, qui est un initiation qui est donnée aux gens, etc. Enfin, c'est assez ouf. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de voir ça. Sinon, en belle découverte, bah, j'ai vu que Black Book avait beaucoup avancé sur la traduction de Tales of Equestria et que ils ont rattrapé tous les suppléments que j'ai en VO. Donc il faudra que je craque faudrait que je les commande à l'occasion. T'as vu aussi qu'il y avait eu des beaux progrès sur l'œil noir. Oui, j'ai vu que l'œil noir était sorti, effectivement, ouais. J'ai discuté avec le type qui était en charge du projet et effectivement, ça a l'air intéressant. Bon, du coup, pour ma part, hein, Imperium 5, le plus beau kit de démonstration que j'ai jamais vu, de loin. Et sinon, malheureusement, en découverte, je n'ai pu jouer à aucun jeu. J'ai eu d'excellents retours sur Kamisha, j'ai eu d'excellents retours sur Star Marks. Donc j'ai acheté l'un et je vais suivre de près l'actualité du second. Je vais poser une question. Tant que j'y pense, un truc qui me revient en tête, j'ai pu discuter avec les auteurs de Myr aussi. Ah oui, Myr aussi qui me titille fortement. Qui avait été très très demandé sur les tables de démo, d'après ce que j'ai compris. Oui. Oui. Et du coup, je n'ai pas testé le jeu, mais en tout cas, les auteurs sont super sympas. Et, j'ai bien passé une bonne heure à discuter avec eux durant le Fige. Et franchement, c'est des gens bien. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour ce jeu. Monsieur Damien, pour finir la marche. Alors, je suis totalement inédit en parlant de quoi de Alien, comme Philou. Avec au départ, j'avais un doute sur le fait qu'il soit possible de jouer en campagne. Que le jeu semble assez meurtrier. Mais des parties que j'ai faites, les joueurs ont survécu. Quelle tristesse. Après, il y a toujours Imperium 5, hein. Même chose que les autres.
Voilà. Ok. Question suivante. Avez-vous trouvé quelque chose qui a piqué votre curiosité et est-ce que du coup il y aurait un projet à surveiller? Donc, je sais qu'on en a déjà un petit peu évoqué quelques-uns sur la question précédente, mais on va quand même refaire un tour. Monsieur Hugh, est-ce que quelque chose a piqué ta curiosité? Est-ce que quelque chose que tu vas surveiller de très à présent? C'est des épées. Il y a aussi des boucliers. Mais à part ça, comme j'ai pas pu vraiment regarder ce qui se passait, absolument rien. Ok. Mademoiselle Nam. Eh bien, Kamisha, j'en ai déjà parlé. Je réfléchis, hein. Kamisha, mais non, juste qui mérite un petit jeu. N'hésitez pas aussi, hein, si quelqu'un a fait un saut vers le reste du festival, c'est-à-dire qu'il a eu un jeu de plateau, ça compte quand même. Hein. Il y a des jeux de plateau au Fige? Ouais, c'est vers, tu sais, ceux qui font l'informatique, là, les jeux vidéo. Ah oui, ouais. Monsieur Filou, Alors, un projet à surveiller peut-être. ouais, un projet à surveiller. Par contre, je suis désolé, ça va encore être lié au jeu de rôle, même si c'est pas un jeu en tant que tel. Je ne sais pas si vous êtes passé au stand de Hex, H-E-X, Oui. avec le site internet hex-project.com, que Oui, je vais oui. de ce pas coller dans le pour que vous ayez le lien. Et donc, l'idée, c'est de faire une application qui s'installe sur des tablettes et sur des téléphones et qui soit un environnement avec pas mal d'outils pour les MJ et joueurs. Alors, il y a des outils avec une dimension sociale pour aider à trouver une table, à trouver des joueurs, etc. Et des outils en fait pour gérer la fiche de personnage et l'idée c'est que l'outil s'adapte au plus de systèmes possibles et même qu'il y ait des partenariats avec des jeux de rôle qui sont des jeux de rôle nouveaux et qu'en fait il y a un partenariat entre l'application et l'auteur du jeu de rôle. La présence du jeu de rôle sur l'application aidant le jeu à se faire connaître et le jeu fournissant un peu plus de matériel à l'application. Et l'idée c'est que voilà, c'est une fiche de personnage mais informatisée que l'on peut utiliser soit quand on joue ensemble autour d'une même table, soit si on joue à distance via un forum ou via un outil informatique. Voilà, je sais pas ce que ça peut donner, mais je pense que le projet, enfin, ça m'a l'air intéressant et intriguant et ça mérite qu'on en parle. C'est un bon choix. C'est un très très bon choix même. Monsieur Pierre, un projet à surveiller, quelque chose qui a piqué ta curiosité. J'ai déjà dit tous mes projets que moi personnellement j'allais surveiller, à savoir Imperium 5, Arcana, Kamicha m'intrigue beaucoup. Voilà, voilà dans Ok. l'ensemble. Et j'attends aussi la suite de Mutt. Un nouveau tome pour la gamme est prévu prochainement. Pas de date annoncée, mais voilà. Ok. Monsieur Thomas. Bah, je vais pas avoir grand chose à rajouter parce que du coup, j'ai déjà cité un projet que je compte suivre, donc Arcana, non, ouais, Imperium 5, comment ça s'appelle ah oui, Mir aussi. Et effectivement, Hex dont Philou a déjà longuement parlé. Bon, bah moi, sans trop de surprise, hein, Kamisha et Mir également. C'est vrai que Mir m'intrigue énormément parce que c'est un jeu sur lequel je n'ai quasiment aucune information et tout le monde voulait y jouer. Donc je pense qu'il était extrêmement bien représenté sur son stand et j'aimerais bien en savoir plus.
Bah, pas plus que ça, ils étaient vraiment dans un coin du stand Agathe, mais c'est vraiment quand je suis passé devant, c'est vraiment les illustrations qu'il y avait qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Enfin, c'est un travail qui est magnifique. Et si jamais elles sont disponibles sur le net, si jamais vous pouvez jeter un coup d'œil à ça, c'est splendide. Sinon, dans les projets à surveiller, il y a le supplément de Terre 2 qui est en fin d'écriture, Oh qui va putain, bientôt passer en Kickstarter. j'avais totalement oublié. Voilà, sachant que du coup, pour avoir discuté avec les auteurs, on a appris que le Kickstarter était là pas pour l'écriture du projet, mais vraiment pour l'illustration et améliorer la qualité du produit. Et je trouve ça assez bien, ça va éviter des retards comme 2-3 Kickstarter que nous ne citerons pas, tous pour ne pas les citer. Et par contre, autre projet que je surveille avec énormément d'attention, qu'on espère voir arriver dans les prochains mois, c'est Maccabée qui me donne très très envie, et avec un univers gentiment décalé, et auquel je n'hésiterai pas une seconde, je pense, à récupérer une fois qu'il sera disponible. On enchaîne avec Monsieur Damien Leroy. Oui, alors comme projet à surveiller pas trop, par contre, je me suis rappelé des trucs que je voulais dire à la question précédente et que j'ai oublié quand c'est arrivé à moi. C'était sur Sur Fench les... 2, Ouais. qui a été une agréable surprise. Je savais pas qu'il allait être au tournoi, donc j'ai pu y jouer. J'avais déjà joué à l'ancien. Pour moi, ça a été une agréable surprise. Revenir sur un truc qu'avait dit Hug. Il avait dit qu'il était mauvais au gène, sauf qu'il m'a quand même maravé. Et du coup, Monsieur Erebus, je suppose qu'on a Light Hunter de... Oui. Et Arcana aussi, que j'avais pas cité, mais qui a l'air aussi intriguant. Par ça, rien de plus à rajouter. On va déjà passer à la dernière question pour la soirée. Est-ce que vous avez un bon souvenir, une anecdote, voire plusieurs, à partager? Et on va commencer par Mademoiselle Nam. Comme ça, elle aura écouté la question, peut-être. Un bon souvenir ou une anecdote? J'ai une anecdote, le tavernier de la taverne du Graal qui me fait jeter des dés, et je dois faire un 10+ sur 2d6 afin d'obtenir mon verre, était un moment très fun et j'ai beaucoup aimé. Mais son enthousiasme était fonction du résultat que je pouvais faire. Donc voilà. Enfin, il y avait un côté marrant pour ce truc et j'ai bien aimé. Du coup, même question pour Monsieur Philou. J'ai, comme évoqué tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de papoter un peu, de discuter, de sympathiser avec un petit nouveau qui débute dans le jeu de rôle francophone, Didier Xerix. Voilà, donc c'est une légende. J'ai joué avec lui à Mega, j'avais déjà joué. Enfin, il se souvenait de moi parce que j'avais joué à Gemnos à Mega avec lui et j'avais acheté le livre et je lui avais demandé une dédicace et il s'en souvenait. Donc on a pu discuter un peu. Et plus tard, lorsque je me suis retrouvé à maîtriser Alien, m'ayant vu, il est venu pour me saluer et pour me demander des précisions sur le système d'Alien. Et donc, j'ai pu, moi, donner des explications à DJ Xerix. J'étais un peu fier. Voilà, merci beaucoup. C'est quelqu'un d'extrêmement posé, d'extrêmement calme, de très abordable. Et voilà, c'est une belle rencontre. Donc maintenant, j'aime bien parce qu'on revient un petit peu sur cette dynamique de c'est dur de passer après Filou.
Donc, je t'en prie, Pierre, as-tu un bon souvenir, une anecdote à nous partager? J'en ai 2. Premièrement, j'ai discuté pendant pratiquement, 4 heures avec, Mano, qui est l'auteur du jeu Quantique, à propos de certains détails quant à l'édition, du jeu qui devrait, bientôt, sortir. Je lui ai d'ailleurs, fait un prototype de compteur, de points, de Quantum, mais bon ça il faudra jouer au jeu pour le comprendre. Bricolé avec, une feuille A4, et un bout de métal. C'était d'ailleurs très rigolo et une discussion extrêmement intéressante avec, l'éditeur en chef de, Posidonia. Donc, 2 beaux projets à venir. Oui. Monsieur Thomas. Franchement, au Graal d'Or, les sièges étaient super confortables. Donc voilà, C'est une anecdote. c'est une anecdote. Non, mais c'était un super salon. J'ai pas arrêté de courir partout pendant les 3 jours. Et du coup, là, là comme ça, j'ai rien qui me tape comme ça en tête. À part peut-être ce moment où avec Nam, on a couru derrière un Maxime Chatham. Mais J'ai ouï dire que tu avais fait une partie au tournoi avec quelqu'un qui n'était pas tout à fait prêt. oui, aussi, c'était rigolo. Un maître de jeu qui avait oublié une partie de son matériel. Donc là, Michel, si tu nous vois. Elle était cadeau, elle était pour toi. Merci encore de m'avoir ramené. Oui, effectivement, merci pour les allers-retours. Alors, je pense qu'il est en train de commander 2 poupées vaudou sur Internet avec un beau set d'épingles. Oui. Ce serait de bonne guerre. Méfiez-vous. Oh, mais c'était un très bon fige. Donc voilà, j'ai rien de plus à rajouter. C'est déjà pas mal. Pour ma part, j'ai 2 petites anecdotes, bons souvenirs. Déjà, j'ai pu faire une partie de Metal Adventure au tournoi avec l'auteur, et c'était super cool. Même s'il a été pris complètement de panique parce qu'il a dû changer de scénario à 1 minute avant la partie. Et j'avais à ma table fort bons joueurs qui, je pense, étaient très bruyants, donc je m'excuse à toutes les tables qui pouvaient être autour de moi. Mais on a eu droit à quelques tirades magnifiques, il y a des histoires de boucaniers dans des tavernes qui valaient le détour. Et en deuxième petite anecdote, j'ai mon beau-frère qui a acheté son premier manuel de jeu de rôle. Et mine de rien, ça fait un petit peu plaisir. Et donc qui s'est pris Gobelin qui s'en dédie après que je l'ai calé de force sur la table alors qu'il attendait sa femme. Et c'est ainsi que fut corrompue notre âme. On enchaîne avec Monsieur Damien Leroy. On se souvient une anecdote à partager. Alors j'ai l'anecdote du bus qui arrive avant le train pour m'emmener au Fige. En fait, qui arrive après que le train soit parti. Sinon, j'ai fait une partie avec un MJ qui, cette fois-ci, avait ses fiches de personnage. Dédicace Michel. Voilà. Donc, Monsieur Erebus. À part la surprise de réussir à rentrer dans le Fige en meilleur sans badge, non, aucune anecdote. C'est une bonne anecdote pour ceux qui viendront l'an prochain. Apparemment, c'était beaucoup plus fluide au niveau des contrôles. Le dimanche matin, en tout cas, c'était facile. Ouais, même de ce que j'en ai entendu pour même les autres jours, il y a eu vraiment joli travail fait de ce côté-là.
Donc, Alors, le bravo. vendredi matin, pardon, Vas-y, je t'en prie. le vendredi matin, ça a été un peu compliqué. On a mis 1 heure pour réussir à rentrer dans le palais des festivals. D'accord. Après, c'était l'ouverture. Ça peut être un Et peu- c'est effectivement, c'était l'ouverture. Donc, merci à la sécurité qui était là, vous étiez super. Vous pouvez aimer ce que vous avez fait, c'était génial. Continuez comme ça, les mecs. Et du coup, on va finir avec Monsieur Hugh. Alors, comme anecdote, j'ai déjà la fois où j'ai essayé de m'inscrire au tournoi, on m'a tout d'un coup dit que il y a 400 personnes, du coup ça allait être chaud, et je ne l'ai pas fait. Après, il y avait me rappeler que les joueurs de figurines d'à côté, ils sont très sympas. Et le fait que pendant un truc de joute, une épée a volé sur leur terrain et passé à 2 cm apparemment d'un vaisseau qui avait plus de 500 pièces. C'est une bonne anecdote, j'aime bien. Eh bien, je pense que l'on va finir sur cette belle petite note de fair play. Merci à tous de nous. Oui, Excuse-moi, est-ce que tu me permets juste de rajouter un truc? ah, bien sûr, au contraire. Ouais, j'avais quand même envie de rendre hommage aux gens qui sont vraiment investis, en tout cas du côté jeu de rôle, pour que ce festival soit une réussite. Alors, je veux bien évidemment parler du Graal, mais surtout de Steven, notre président vénéré, et de ses 2 acolytes, Romain et Sam, ici présents. Je n'applaudis pas parce que ça serait très moche à travers le micro, mais le cœur y est. Merci Philou. Et, ouais, et comme toujours, c'est difficile de passer après Philou. Donc, je vous laisse avec ces retours. J'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec nous. Et on se revoit dans 2 semaines pour un nouvel atelier jeu de rôle. Et la semaine prochaine pour autre chose. À la prochaine. Tout de suite.